Salut les amis, c'est Bababert. Namaste à tout le monde, salut, salut, high five à tout le monde. Je réponds vite fait à la petite question, après je te parle d'un truc fabuleux sur les parents, sur la parentalité, sur nous enfants, etc. Donc si tu es l'enfant de quelqu'un, cette vidéo est pour toi. On me demande souvent, Bababert, c'est quoi ce qu'il y a derrière? Ah d'ailleurs, si vous connaissez pas Bababert, salut, je suis Bababert. C'est en fait, je suis jardinier, je m'amuse à faire un jardin-jungle, et ça c'est le plan cadastral de... Enfin, j'arrive pas à le faire comme la météo. C'est le plan cadastral de mon terrain. Donc ça, c'est le cimetière que vous voyez. Ça, c'est l'église. Ça, c'est le presbytère, donc le monastère dans lequel j'habite. Je suis un homme saint. Bonjour. Je vis dans un monastère. Et derrière, c'est tout le jardin, comme les prêtres faisaient à l'époque. Donc c'est un jardin, gros jardin. Donc il y a un petit peu tout le design, toutes les arbres, les machins, les trucs, comment ça se design, tout ça. Donc je travaille dessus, je regarde. Et c'est un demi-hectare. Ça fait 5000 mètres carrés. Voilà. Plein de stades de fou. Donc ça peut être, si ça t'intéresse, ce genre de truc, genre, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, je fais une grosse forêt de plein de fruits, plein de légumes dans tous les sens, avec plein d'oiseaux, des insectes, des trucs, des bestioles. Enfin bref, la jungle, le petit paradis d'Éden. Et je vis dedans, je le plante, j'en sors ma nourriture et j'enseigne aux gens sur Internet comment faire ce genre de truc et comment créer une économie autour de ça, un commerce, tout ça. Donc bref, c'est fascinant. Ça aide vachement ceux qui veulent aller vivre à la campagne et qui veulent trouver leur connexion avec la vie. Donc si ça t'intéresse, va voir cœur-à-cœur.org où tu regardes, si tu vois ma tête sur le côté à YouTube, ben commence à regarder, à fouiller à ce que j'ai à te raconter. Je te parle de plein de trucs aussi au même moment. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle, tu regarderas Bababert et permaculture si ça t'intéresse, ou jardin, et tu me verras t'expliquer tout ça. Donc je recommence, salut. Je viens te parler aujourd'hui de la parentalité et ce que c'est d'être un enfant en fait. Donc moi qui ai été enfant, salut les enfants, j'ai deux parents en fait, deux parents biologiques, et ensuite j'ai eu la chance et l'opportunité incroyable que ma mère en fait change 4 fois de partenaire. Donc elle s'est remariée 4 fois, ou 3 fois, 4 fois, je sais plus, enfin bref 4 fois. Donc j'ai eu 4 papas en fait. J'ai eu mon papa biologique, j'ai eu un premier papa avec qui j'ai vécu de longues années, j'ai eu un deuxième... Ah non, j'ai eu un deuxième papa avec qui j'ai vécu quelques années, genre 3 5, enfin les chiffres sont pas importants, mais que j'ai appelé papa. Et ensuite j'ai eu un autre papa, et ensuite j'ai eu un autre papa, donc c'était bizarre. Donc en fait, j'ai grandi avec tous ces papas. Le truc c'est que, donc moi je suis vachement plus attaché avec ma mère, parce que c'est avec elle, c'est la seule personne fixe avec qui je suis resté toute ma vie, jusqu'à mes 16 ans. En grandissant, j'ai développé en fait on est 9 enfants, faut que tu comprennes, on est 9 enfants, donc en fait j'ai eu encore une fois cette opportunité de vivre avec tellement de gens, tellement d'inoculums de différentes personnes que je me suis frotté à plein de personnes. L'avantage que j'avais dans notre maison, c'est qu'on était à la campagne et que ma mère était éleveuse de chiens, peu importe ce que ça veut dire, on faisait du dressage, des trucs comme ça, et qu'il y avait plein de stagiaires. Donc il y avait plein de jeunes, de gens aussi qui venaient vivre avec nous pendant tant de temps. Donc moi en fait j'ai vécu une vie où on a toujours une grosse maison de ferme et où il y a toujours eu des gens. Il y a mon tonton un jour, un de mes tontons, donc un faux tonton biologique mais un tonton du cœur qui vient et qui est venu vivre, je sais pas, 1 an, 2 ans chez moi. Donc t'imagines comment je me suis fait frotter à tout ça, ce qui m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et à 16 ans, moi j'ai fait taillot, je suis parti vivre chez mon père biologique que je connaissais très peu, que je le voyais que l'été, que 1 mois, 2 mois. Donc genre c'est une personne super cool, c'est mon père, mais je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vécu avec lui. Le mec, mais il est cool, il est trop gentil, ouais, il fait des trucs, bon il est comme il est. Donc en fait j'allais chez un étranger qui était censé être mon père biologique, donc c'est génial, hein, je l'aime de tout mon cœur. Salut mon Lady. Il regarde pas ce que je fais, donc ça je peux en parler. Ça se trouve il va dire, mais si mon fils, je regarde ce que tu fais. Donc tout ça pour te montrer justement que je vis avec plein de parents et que pendant mon existence, j'ai cherché en fait à leur faire plaisir. Et j'ai développé des frustrations avec eux. Je leur en ai voulu de plein de choses, de ce qu'ils ont fait quand j'étais jeune, de machin, de comment ils m'ont traité, de comment ça. Mais plein d'amour, hein, plein d'amour, c'est pas ça. C'est des fois genre ils m'ont puni, ou genre mon père a usé de la violence contre moi parce qu'il savait pas, il avait pas de communication, il savait pas comment faire pour nous dire arrêtez. 3 gamins, lui il en a eu 3 avec ma mère, et un autre 4, donc 4 gamins qui... Il arrive tranquille, il vit dans sa forêt et tous les étés, il y a 3 gamins qui arrivent et puis c'est nous, tu vois, on est ouf de ouf et on secoue dans tous les sens. Ah oui, stop. Je t'explique ça parce qu'en fait, si je t'explique qui sont mes parents, pourquoi et leur angle de vue, ce que j'arrive à comprendre aujourd'hui, peut-être que tu arriveras à comprendre tes parents. Et quand tu comprends tes parents, tu les lâches comme des bananes, tu te libères totalement de ça, tu arrives à comprendre que oui, c'est ce que toi tu penses que c'est, et qu'au même moment, c'est tellement d'autres choses, parce que eux, il y a aussi eu leur réalité, et qui tu es toi dans leur réalité. Donc essaie de comprendre, et le but du jeu, c'est de réussir à juste accepter totalement, d'être en paix, et de regarder nos parents, tous nos parents, biologiques, pas biologiques, les tontons, les machins, enfin bref, tous les aides de notre famille, avec... Waouh, gratitude, merci en fait. J'ai envie de te dire plus merci que d'être fâché contre toi.
Donc quand tu arrives à exprimer ça pour ton frère, tes sœurs, tes machins, tous ces gens-là, bah waouh, magnifique. C'est-à-dire que tu reconnectes, tu réalimentes une connexion. Tu n'as pas besoin d'être pote avec eux, tu n'as pas besoin de parler, d'écrire, d'avoir la même relation que tu as eue. C'est pas nécessaire du tout. Moi, il y a des frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, des gens biologiques de ma vie, hein, que j'aime de tout mon cœur et avec qui en fait, bah, non, on parle jamais. Jamais on se voit pas. Des fois on se voit sur Skype vite fait parce qu'ils sont derrière ma mère et tout ça. Mais c'est pas grave, on s'aime de tout notre cœur et c'est magnifique et je leur souhaite tout le bien du monde, etc. J'ai que de la gratitude pour eux. Ça se trouve, eux ils sont trop vénères contre moi, mais parce que j'étais un petit con quand j'étais plus jeune, mais c'est pas grave. Voilà moi, le plus important c'est moi, j'éprouve toute cette gratitude. Donc, moi ce qui m'intéresse, parce que tu regardes mes vidéos et qu'au final, bah, c'est comme si t'étais mon pote, ou ma potesse, salut ma potesse. Et ben c'est toi, est-ce que tu as envie, est-ce que tu es premièrement en frustration avec tes parents, en conflit, une douleur, etc. Et deuxièmement, est-ce que tu souhaites au contraire avoir de la gratitude? Et tu peux vivre toute ta vie jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle, fâché contre eux. Tu peux les détester, les haïr et que c'est des salauds et tout. Mais oui, tu peux! Sauf comprends que ça va avoir un impact physique sur ton corps. Il y a des nœuds en toi, il y a des trucs, je sais pas où ils sont placés, et qui sont là. Et parce que tu n'arrives pas à éprouver de la paix, ben, c'est comme si tu avais ta tête tout le temps comme ça. Mais encore moins parce que tu es en paix avec vachement de choses, donc toi tu dois avoir le petit sourire. Mais peut-être le dos coincé, ou peut-être des mauvais caca, ou peut-être des trucs, je sais pas comment ça, ou une perte de cheveux. Bref, ça vient sous n'importe quelle forme, des boutons d'acné, tu trouveras ton truc à toi, tu vas me dire, ah, moi c'est ça, moi c'est ça. Au final, tant que tu n'arrives pas à être totalement en paix avec l'humain, l'humanité en général, la vie et les idées, eh ben, il y a des réalités, il y a des frustrations, il y a des conflits qui sont comme ça dans ton corps. Donc, c'est ça que j'aborde thème par thème par thème par thème dans mes blabla, et je te parle de tout, de l'agriculture, je te parle de l'émotion, les peurs, l'amour, le sexe, toutes ces choses-là, et bon, on en parle et je t'offre une autre perspective qui est basée sur mon histoire. Donc, pour que toi tu arrives en paix, moi je raconte ce que je fais, je raconte le regard que j'ai réussi à avoir de mes parents, qui, oh, tu vas dire c'est marrant, ça ressemble vachement à mon histoire. Ben ouais, parce que t'es là. Donc mon histoire ressemble à la tienne et tu vas pouvoir commencer à décortiquer ton histoire, la comprendre, prendre du recul et éprouver de la gratitude pour toute la vie. Voilà. Bref, pour tout le vivant. Donc mon papa reçoit, et ça c'est, je te raconte ça parce que par exemple mes frères et sœurs qui ont souffert la même chose que moi, les mêmes divorces, les mêmes trucs comme ça, eux éprouvent encore du contre mon papa. Donc elle n'a pas lâché, il y a des années qui se sont pas parlé, par exemple, parce que le truc c'est que comme je te dis, c'est parfait de plus parler, c'est juste en réalité comment tu te sens vis-à-vis de cette personne. Si tu me dis, ah non, je suis trop content pour lui, c'est tout, non, c'est ce mec-là, ça a été le père biologique, super, on l'a vu, bon, ben, moi, ça m'intéresse plus de continuer cette relation, tu vois, c'est pas une personne que j'aime, que j'apprécie. Et tu as totalement le droit, et c'est tout à fait possible. Le truc, c'est qu'il y a un réel amour et une gratitude juste par le fait qu'il a inoculé ta maman pour l'emmener et que toi, tu arrives à vivre. Donc, sans lui, que tu le veuilles ou non, que ce soit un idiot ou pas, un alcoolique ou pas, un violent ou pas, qu'il soit vivant ou mort, sans lui, tu ne pourrais pas avoir cette existence. Tu ne pourrais pas voir les vidéos de Bababère, tu ne pourrais pas être amoureux, avoir des enfants, tout ce que tu vis, tout ce que tu kiffes dans ta vie, littéralement et biologiquement, sans lui et sans elle, donc maman, papa, biologique, tu ne pourrais pas vivre. Donc, première chose, c'est pour ça, lâche tout et juste déjà éprouve de la gratitude. Ouais, bon, vous êtes cons, mais quand même, merci, parce que sinon je pourrais pas vivre ça. La deuxième étape, c'est de comprendre que ce qu'ils ont fait dans leur vie et ce que toi t'as pas aimé, c'est juste un angle de vue que tu as vécu ça sans avoir la conscience de comprendre ce que eux ils vivaient au travers et que malheureusement eux n'ont peut-être pas la communication apte et super évoluée pour te l'expliquer tout ça. Mais toi, petit humain qui fait comme ça, qui découvre la communication bienveillante, toutes ces choses-là, qui ouvre la conscience sur d'autres choses, donc tu surpasses tes parents, ce qui est tout à fait naturel. Encore une fois, c'est un phénomène biologique de l'évolution. Donc tu vas surpasser tes parents, comprendre plus de choses, accepter plus de choses, et bien arrive à les accepter, arrive à comprendre que ce qu'ils ont fait c'était juste le fruit de l'évolution et que tu es un peu plus évolué et qu'il y a des choses. Donc toi aujourd'hui, applique-toi à incarner ce que tu pensais mieux. D'accord ? Si moi je me plains que ma mère et mon père n'ont pas réussi à m'expliquer les crises qu'ils avaient et ce qui se passait, mais à moi de l'expliquer à ma génération, à ma descendance, donc à Mycélium, ma fille, pourquoi maman et papa, ils se prennent la tête, pourquoi maman et papa ils font des trucs sur d'autres choses, pourquoi est-ce que papa il fait ça, pourquoi est-ce que papa fait... Qui je suis en gros. En gros, je lui dois de lui expliquer qui je suis, comme je le fais à vous. Donc, c'est pas parce que c'est ma fille que moi, attention, que
je lui dois quelque chose. Je peux être un humain totalement libre et partir, dire, ben voilà, je t'ai donné naissance, ça, je peux partir. La souffrance qu'elle va avoir, elle va avoir le composter, etc. Moi, je pourrais, est-ce que moi, je vais pouvoir vivre avec ça? Non, moi, j'ai pas du tout envie de vivre avec ça. Je suis tellement content d'avoir cette fille, de l'avoir mis au monde. Oh, merci, super petit être humain, etc. Par contre, voilà qui je suis. Ben voilà, moi, je suis Baba Bear, salut. Je vais tout faire pour te donner plein d'amour et au mieux que je peux, parce que j'ai envie, je le souhaite, mais autant que je le souhaite moi. En vrai de vrai, je suis désolé, quoi. En vrai de vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à d'autres personnes de ne pas avoir donné. Le mieux qu'on peut faire, c'est à nous, incarne soit ce que tu penses, soit le papa que tu penses que tu aurais dû avoir, soit la maman que tu penses que tu aurais dû avoir. Tu vois, donc incarne ça, ou soit le tonton, si t'es tonton et que t'as pas d'enfant encore, soit le. Incarne ce que tu penses que tu arrives à montrer du doigt. Donc c'est pour ça que, deuxième façon, ça fait 4, mais si t'as qu'un œil, ça t'en voit qu'un. Autre façon d'éprouver de la gratitude pour tes parents, ou pour les tontons et tout ça, pour ta famille, c'est de comprendre que ils t'ont servi de miroir et d'apprentissage. En les observant, en vivant avec eux, en voyant ce que eux ils ont fait avec toi, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, tu peux t'en inspirer comme dans un buffet. J'ai pas du tout aimé ça de mon père. Non, j'en veux pas. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux pas ça, qu'est-ce que je veux? Et donc, je veux pas ça, donc je veux pas, par exemple, je veux pas utiliser de la violence physique pour expliquer quelque chose, donc je veux utiliser la communication. Donc c'est à moi de m'efforcer d'incarner au quotidien la parole présente, voilà, ben voilà, Mycélium, c'est comme ça, tu sais, là, je suis vraiment fâché parce que c'est ce qui se passe en moi, non, j'arrive pas du tout, tu vois, tu viens de mettre de l'eau sur un ordinateur Mac, ben, on l'a grillé, maintenant, on peut plus le faire, pourquoi tu fais ça? Au lieu de m'énerver, de lui mettre une trempe parce que ça coûte 1000 ou 2000 balles un Mac, tu vois, donc, j'essaie d'incarner ça. Et c'est vrai que dans ma tête, des fois, j'ai envie de dire, putain, tu sais ce que moi, si j'étais toi, mon père, il mis dérouillé, tu sais, genre, ben ouais, la chance. Et mon père, lui, s'il dit, mais si j'étais toi, je me serais fait prendre des coups de sabot, j'aurais pas mangé pendant une semaine, je sais pas. Enfin, et chaque génération en arrière avait des sévices corporels et de la malveillance amoureuse, hein, toujours dans l'amour, mais de la malveillance dans la communication, dans la conscience, dans tout ça. Donc ils ont tous composté vachement plus que nous. Donc c'est pour ça que j'accepte. Je dis, oh waouh, ouais, bon, vous aviez pas YouTube. Donc quelle chance qu'on a aujourd'hui, nous, notre vie, gratitude totale, l'évolution encore une fois. Donc mon papa, pour revenir, je comprends tout à fait que mon papa, en fait, c'est une personne célibataire qui après a flirté avec d'autres femmes. Bon, bah, il s'est séparé de la femme, il était totalement amoureux de ma maman, lui, une belle américaine, ma mère. Tout le monde, je montre des photos, tu tombes, tu dis, oh la maman de Baba. Donc mon père totalement amoureux, il fait 3 enfants avec, elle le quitte parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, donc il réagit d'une certaine façon, il est violent, émotionnellement, physique, etc. Avec ma mère. Ma mère, non, je veux pas de ça, moi je veux pas d'un ouf comme ça. Au bout de 3 enfants, quand même, au bout de 3 enfants, tant mieux, c'était moi le 3e. C'est-à-dire que si elle avait pas tenu le coup, je serais jamais né. Merci maman d'amour d'avoir pris quelques coups pour moi. Merci papa fou d'avoir donné quelques coups. Puisqu'après on s'est échappé, on est parti en Afrique. Sans ça, je serais jamais allé en Afrique, j'aurais pas grandi en Afrique, j'aurais pas été qui je suis. Sans ça, je ne pourrais pas être Baba Bear. Sans eux, tu ne pourrais pas expériencer, vivre la folie Baba Bear. T'imagines, c'est ouf quoi. Donc toi là, de l'autre côté, t'as envie de dire merci la maman de Baba Bear, merci le papa de Baba Bear, c'est cool. C'est mom and daddy, c'est comme ça que je les appelle ces gens-là. Et toi, tu appelles comment ton... Parce que moi, comme j'ai eu plein de papas, je peux les appeler plein de trucs, mais ma vraie mère, donc je l'appelle mam ou mamie, et mon papa, je l'appelle daddy. Ça a toujours été daddy ou daddy tout. Et toi, tu les appelles comment tes parents? Oh, c'est cool, c'est quoi le petit nom? Salut salut les parents. Et toi, tes parents, c'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Baba. Salut. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je réalise tout à fait avec l'histoire de mon père, ce qu'il a vécu, etc., que tout à petit, que quand ses enfants, donc quand son dernier fils, qu'il n'a jamais vu, qu'il a vu, je crois que je suis parti quand j'avais 2 ou 4 mois, et ben je crois que je suis revenu, j'avais 4 ans, 5 ans, 3 ans, enfin bref, je sais pas, la prochaine fois qu'il m'a revu. Donc lui, super excité, trop content, ses enfants vont venir chez lui, non, il achète plein de cadeaux, il fait une chambre, tout, ça c'est la chambre de mes enfants, nous. Il nous construit plein de trucs dans la forêt, il rêve d'une piscine, enfin bref, il a construit une baraque de ouf, mon père, mais avec ses mains, il en veut, mon père, lui, c'est un petit trapu, là, il s'est construit une baraque de ouf. Et nous, on arrive l'été, nous, on est des campagnards en Normandie, on a les chaussures toutes trouées, on sent le foin, enfin, puis on est une bande de sauvages, et on arrive chez lui, on débarque dans une maison qui est bien, qui est carrée, qui est toute propre, puis on commence à tout casser, puis on joue, on est tout en train de jouer, puis lui, attention, puis on fait que des conneries, enfin, parce que ma mère, moi, elle est faite, et mon père lui dit,
il terrorisait. Donc il me dit, mais vous dévorez les placards. Ben oui, il y a de la nourriture, nous on est des petites souris. Il a acheté le pauvre, il a acheté des cookies, des trucs comme ça, tu sais, genre. Mais on démontait ça, nous. Et on ouvrait, il nous avait acheté des panachés. Je sais pas ce que c'est un panaché. Panaché, c'est qu'on a jamais bu, faut en boire. Et genre, à 6-7 ans, il y avait des panachés. Mais moi, je buvais de la bière à 6-7 ans. C'est un panaché, il y a pas de... Oh, peut-être à 10 ans, vas-y, genre avant, je voulais pas le faire. Ils m'ont appelé les services sociaux. Non! Mais bref, tout ça, donc je pouvais, et puis tout ce que je pouvais pas avoir en Normandie, là, avec ma famille, parce on était trop d'enfants et qu'on n'avait pas les fonds pour acheter ça, et ben chez mon père, genre, l'abondance des jouets, des trucs, des glaces, des machins, enfin, génial. Mais lui, il arrive et dans l'intimité, il y a 3 enfants qui dévorent tout, qui font des bruits, qui crient, qui se battent. Puis on se battait avec ma soeur et mon frère. Donc panique totale chez lui, t'imagines le mec. Et je crois qu'il a il a même pas 30 ans à l'époque. T'imagines toi, si t'as même pas 30 ans et t'as ça, t'as 3 gosses qui débarquent. Oh là là, le crise cardiaque, moi je pèterais un câble. Donc lui, bah, il a utilisé d'autres façons, il était frustré, puis ça, et puis jusqu'à un moment où bah, il a envie d'utiliser la ceinture. Enfin, il sait pas, il faut faire mal, il faut qu'ils arrivent à comprendre, parce que si je tape fort, peut-être que la leçon va être enregistrée, parce qu'on lui a toujours dit, bah, il faut taper, lui on l'a tapé dessus pour qu'il comprenne quelque chose. Bon, il a compris qu'il n'avait pas compris, mais c'est pas grave, il pense que c'est ça, et il imite totalement ce qu'il a dans l'idée de parents. Ben voilà, mes parents, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça qu'on va faire, etc. Il n'a pas eu la chance de regarder sur YouTube Bababère qui lui expliquait des choses, il n'a pas eu la chance de faire ça. Est-ce qu'il a lu des livres, etc. Ça c'est son job, mais lui, il a vécu une vie où il a été exposé à une certaine culture, une certaine façon de faire, une certaine façon de penser. Il l'a extrêmement remis en question, parce qu'il a fait des choses impensables. Il s'est marié avec une américaine qui a divorcé, mais personne ne divorce chez nous, c'est pas possible. 3 enfants qui voient pas. Enfin, lui déjà dans sa vie, entre ses frères, c'est un barré le mec, c'est un barré mon papa. Il a fait des trucs de ouf, il s'est fait. Enfin, tu sais, genre c'est l'histoire. Donc, imagine, il vit avec tout ça. Bam. Ensuite, il a un job qui fait tout ça. Enfin, il a une vraie vie le mec, et il y a de temps en temps, 2 mois par an, il y a 3 gosses comme ça. Qui viennent lui secouer dans la tête, et bien forcément c'est tout à fait naturel. Sauf que moi de l'autre côté, je comprends pas cet acte, parce que je l'ai jamais reçu. Ma mère a fait pas ça, ma mère elle a une petite fessée, mais genre je mettais des oreillers sous mes fesses, elle tapait dedans, elle comprenait bien, ma mère elle criait, elle gueulait, c'est drôle, elle criait, c'était génial. Puis après on courait vite, donc il faut nous rattraper tout. Ma mère d'ailleurs, si vous êtes une maman, ma mère elle m'a dit, je n'aurai jamais à courir pour t'attraper et t'en mettre une. Parce qu'effectivement, on se tire en courant, elle ne nous rattrapera pas, mais on reviendra toujours à notre mère, que ce soit pour la nourriture, etc. Et là, elle t'attrape. C'est ouf. Et ma grand-mère, elle utilisait un bout de bois, elle m'a jeté des sabots, elle m'a jeté des gros trucs en bois, parce que pas besoin de courir, elle les jeté, et elle avait la giroflée à 5 branches, c'est-à-dire que j'étais comme ça à table, dès que ça partait à une vitesse, pouf, ma grand-mère. C'est-à-dire ça, c'est la mère de mon père, c'est-à-dire que mon père, lui, il a vécu avec ça tout le temps. J'étais... Ah oui, quand même. Donc ça va, en fait, oui, t'as raison, effectivement. Je l'ai eu vachement plus cool. Et ma fille va dire, ah mais non, j'ai jamais connu la ceinture. Non, j'ai jamais connu une claque. Ah, parce que je ne tape pas ma fille du tout. Par contre, je la blablate. Alors là, c'est le pire. Nous, verbalement. Et elle va dire, j'en peux plus de mon père, il communiquait trop. Et elle va faire quelque chose d'autre à sa descendance, ses enfants. Ou peut-être dire, c'est fini, on arrête l'humanité, on ne fait plus du tout d'enfants. Et elle aurait le droit, je lui dirais, bon, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, j'en parlerai, ça, la descendance, parce que je suis un fils. Donc, quand t'es un fils, tu portes un nom, etc. Et moi, le nom s'arrête avec moi, en fait. Le nom, donc, mon épouse n'a pas pris mon nom, donc mon nom de famille, et ma fille, je lui ai donné et celui de sa maman, de famille, et celui de... Donc, en fait, elle a les deux, et elle choisit, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, je n'aurai pas de fils. Il n'y aura pas de fils, parce que je m'arrête à un enfant. J'adopterai sûrement, je vous en parlerai, c'est cool. Mais je ne veux pas, en fait, de fils. Donc, le sang de mon nom ne va pas être passé par le fils. Donc, je coupe une culture. Il n'y a que ma sœur qui a un fils qui, lui, portera, mais qui porte aussi la descendance d'un autre papa. Enfin, c'est génial. Oh, la biologie, l'écologie humaine, c'est fantastique. Donc, nous avons eu des parents, vous êtes des parents vous-même, et vos enfants seront parents, etc. Et donc, on ne fait qu'évoluer. Donc, c'est pour ça que, avec ce travail, effectivement, je me suis dit, waouh! Je comprends que mon père a fait tout ça. Par contre, je comprends aussi qu'il n'en a jamais pu en communiquer, parce que moi, j'ai appris, genre, à 20 ans à communiquer. Je dis, oh, cool! Parce que j'étais sur la plage au Guatemala. Enfin,
Enfin, genre, mon père, il a pas fait ça. Ouais, ben moi, j'ai fait ça, c'est cool, j'ai appris. C'est à moi maintenant de venir vers mon père et de favoriser cette conversation. Et juste de lui expliquer, tu sais quand tu m'avais mis les coups de ceinture et quand tu comprenais pas tout ça, et ben moi, voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a terrorisé pendant des années, je me flippais dessus. Dès qu'il y avait dès qu'il y avait un homme qui criait, et ben, j'avais une sorte de boule au ventre, etc. Je me rappelle d'un prof de maths un jour qui commence à gueuler, et là, et je me suis mis en mode peur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, un homme qui criait me faisait peur, m'a terrorisé pendant de longues années. J'avais des maux d'estomac, j'avais tout ça. L'influence de mon père m'a traumatisé. J'ai conservé cette peur pendant de longues années. Mon père a changé, ça c'était quand il était beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, plus jamais il ferait ça, c'est plus du tout ça. Il peut s'énerver encore, il a les mêmes colères, etc. Il l'exprime différemment. Après, il a transité, au lieu de taper sur les enfants, il cassait des choses, par exemple, tu vois, où il s'énervait. Voilà, il a les trucs, bon, bah cool, ça fait flipper aussi. Quelqu'un qui jette une assiette ou machin. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, mais il n'y avait plus la violence sur l'humain. Et après, elle était verbale. Donc le cri, le truc, c'est sa soupape. C'est comme ça que lui, il gueulait. Toi, moi, on a tous la nôtre, notre façon de le faire. Idéalement, comment est-ce qu'on veut la canaliser? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut tout casser? Est-ce qu'on veut gueuler? Parce que je suis sûr que quand t'es en colère, tu t'imagines que t'es vraiment, vraiment laid, que c'est pas beau, que c'est pas du tout ça que t'as envie de faire, de parler. Non, non, je suis juste en colère, laisse-moi être en colère. Est-ce que t'arriverais justement à, oh, ma colère, comment est-ce que je veux la faire? Je t'ai dit, moi, je vous ai fait une vidéo comment quand je monte en colère, qu'est-ce que je vais faire? Je me reconnecte, je fais une petite exercice, je fais une balade, je fais une méditation, je fais un truc pour éviter, parce que ça ne me sert pas vraiment. Il faut juste décompresser la soupape. 20 minutes après, je reviens, ma colère est passée et je peux communiquer, je peux expliquer à mon épouse, à ma fille, à la personne. Voilà ce qui s'est passé en fait. J'arrive à changer d'angle. Et donc, mes parents n'ont pas su faire ça, donc mes parents ont traduit d'une façon ou d'une autre. Mon père faisait ça, donc aujourd'hui j'arrive à le comprendre totalement, le composter, et j'arrive à exprimer totalement de la gratitude pour lui, pour ce qu'il fait, etc., pour ce qu'il a fait. Donc j'ai une paix avec mon passé. Et merci, parce que grâce à toi, je sais ce que je ne veux pas faire. Donc j'apprends totalement. Et j'ai réussi à faire ce combo. Donc au final, j'arrive à avoir tous les jours de plus en plus de gratitude avec mon père. Ce qui fait que j'ai envie de plus en plus de reconnecter avec lui. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait plaisir, effectivement, pendant 1 ou 2 ans, j'avais aucun intérêt de lui parler. Genre, j'ai plus du tout envie d'être son pote. Et là, ça va en truc parce que j'ai ma fille, et donc il y a la relation grand-père. Donc je lui autorise aussi, parce qu'il est grand-père, mon papa, de dire, tu pourras être aussi son grand-père. Je veux pas te priver d'être grand-père, tout ça. Et tu veux pas te priver d'être papa non plus. C'est pas parce que j'aime pas comment tu penses, j'aime pas comment tu parles, comment tu manges, comment tu pètes, comment tu fais tous ces trucs, mon papa, que je ne peux pas t'apprécier. Donc tu es un challenge dans ma vie, où justement, comment je peux t'accepter totalement? Comment je peux tomber amoureux et aimer toutes tes idiosyncrasies, alors je sais pas si ça se dit en français, mais j'adore ce mot, idiosyncrasies, de toi, tout ce qui fait que t'es toi, que tes petites collections bidons de voitures, tes trucs, tes odeurs, tes goûts, tes blagues, tes machins. Est-ce que j'arrive dans ton attitude? Est-ce que j'arrive totalement à t'aimer? Maintenant, s'il y a des trucs qui me gênent en toi, est-ce que je peux, donc mon papa d'amour, est-ce que je peux moi essayer de te l'exprimer, dire, tu sais, papa, quand tu fais ça, quand tu racontes des blagues qui sont racistes, ça me gêne un peu, je trouve pas ça super, je préfère celles où tu parles des animaux, elles sont drôles. Donc tu peux canaliser ton papa. Ton papa, par exemple, s'il fait un truc que t'aimes pas, tu peux lui dire, tu sais, papa, j'essaie de t'expliquer, c'est vraiment important pour moi de te montrer ma nouvelle musique, est-ce que ça te dirait de l'écouter? Tu vois, donc, premièrement, pose la question, est-ce que ça les intéresse? Parce qu'ils sont pas obligés d'être intéressés. Moi, j'ai peut-être pas envie de voir toutes les créations de ma fille. T'imagines, je sais pas si elle fait un truc, si elle fait une œuvre d'art ou un machin, j'ai pas envie de savoir tout. C'est pareil quand elle rentre d'un événement, oui, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie qu'elle me le retrace minute par minute par minute. Non, c'est bon, enfin, j'ai d'autres choses à faire. Moi, d'autres personnes, non, vont adorer, vont tout vouloir savoir de leurs enfants. C'est génial. Il y a des mamans comme ça, il y a des papas comme ça. Moi, mon père, ma mère n'ont pas été vraiment comme ça. Donc, l'accepter totalement, ça aussi. Et donc, tu vois, à force de faire ça, mais juste leur poser des questions. Je leur pose des questions, je leur dis, tiens, tu sais, je te dis qui je suis vraiment. Moi, je vais être totalement honnête avec toi, papa, maman, et ben voilà qui je suis, tu vois. Et moi, j'ai dit à ma mère et à mon père, voilà, aujourd'hui, je suis Baba Bear, je suis plus Kevin. Je sais que vous m'avez nommé Kevin, mais non, je suis plus du tout Kevin. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'appeler Baba Bear, c'est vraiment ma nouvelle identité. Appelez-moi Kevin toute votre vie, si vous voulez. Moi, c'est vous, quoi. Juste sache que je suis en train de vouloir jouer à un jeu et toi, tu veux pas jouer à mon jeu. C'est pas grave, tu as le droit. C'est ça. Donc tiens, imagine j'ai un baby-foot. Tiens, tu veux faire un baby-foot? Mon père, non. Bon, c'est pas grave. Il est pas obligé de faire ça. Il est pas obligé de venir me voir dans les matchs de foot, etc. Donc le même travail que je fais sur mon père, ce genre de questionnement, etc. Paix totale, je le fais avec ma mère. Ma mère, c'est bien plus difficile parce que c'est beaucoup plus viscéral. Comme je t'ai dit, j'ai grandi avec ma mère. C'est ma maman, c'est mon tout. Je suis né dans le bidon de ma maman.
maman, depuis le début, elle est là, elle a vécu des choses, elle a vécu des choses pour nous, par nous, qu'il y a une relation tellement fusionnelle, beaucoup plus fusionnelle que celle avec mon père, même si j'avais vécu avec des papas. Donc j'ai vécu avec des papas, et la relation que j'ai eue avec mes papas, fusionnelle, magnifique, je vous aime. Par contre, ma mère, c'est ma mère. Donc beaucoup plus difficile pour moi de composter ma maman. Donc le travail que j'ai fait avec ma maman, parce que j'essaie de rester en dessous de 34 minutes, hein, si tu savais pas. Donc je bois un coup, regarde ma super tasse de cochon. Bon, vas-y, bois un coup toi aussi. Ce qui s'est passé globalement, là je t'explique globalement avec mon père, ça a été la violence que j'ai fait, et globalement avec ma maman, c'est le manque d'attention sur moi. On est 9 enfants, ma mère a tellement de choses à faire, etc., qu'au final, elle s'occupe pas de moi. Elle va pas venir me voir jouer au foot, elle s'intéresse, hein, autant qu'elle peut, avec tout l'amour du monde et elle-même, et si j'ai un doigt cassé, elle pleurerait, mais elle n'est pas présente physiquement lors de mes jouets à moi, quand je joue au foot, quand je fais du théâtre, quand je fais des trucs, Donc au final, je me sens seul, je sens que ma famille s'intéresse pas à moi, etc. Et genre, je développe une sorte de petite frustration. Genre, je lui en veux à ma mère, mais plus tard dans ma vie, quoi. Je lui en veux de pas m'avoir donné toute son attention, de pas être venu à mes matchs de foot, à mes frères et sœurs aussi, blablabla. Et je dis, waouh, quel gamin un petit peu pourriaté, là, genre. Moi, je veux venir voir la vie. Bon, qui c'est qui venait? Tous les parents venaient au match de foot? Non, bon, alors, ouais, mais l'autre, Christophe, il avait sa maman, lui, et puis il était... ouais, la maman de Christophe, elle est comme ça, elle a qu'un enfant, elle a envie de donner ça, c'est super, c'est un type de parentage, je sais pas comment on dit, de parenting. Donc c'est une façon, une approche, mais ça se trouve, sa mère, elle lui privait de dessert, genre, mais vraiment, pour de vrai, ou elle punissait, et puis... moi, ma mère, elle faisait pas ça. Ma mère, elle faisait ça. Ma mère, elle nous avait... Enfin, tu vois, on avait chacun des avantages de nos mamans. Et en fait, comme Christophe, lui, il avait sa mère, moi, genre, mais moi aussi, je veux ma mère. Enfin, c'est bon, c'est moi qui suis en train de jouer. Ma mère, c'est bien si elle adore le foot, mais elle a d'autres choses à faire que venir me regarder, tout ça. Donc, quand j'ai commencé à accepter ça, je dis, oh le petit con, oh le petit con. Donc au final, j'ai lâché ma mère. J'ai lâché le fait de lui en vouloir sur le fait qu'elle n'est jamais venue me voir jouer au foot. Super. Elle est venue au moment le plus important pour moi, qui était ma sélection quand j'étais gamin. J'ai voulu faire sport études foot. Et j'ai fait une sélection, donc il fallait conduire, je sais plus, 30 bornes, 40 bornes, j'ai aucune idée du truc. Et elle est venue avec moi, elle a passé la journée, elle m'a laissé faire mes examens, faire mon truc, elle était là. Waouh, là, c'était là où j'avais besoin le plus d'elle, en vrai de vrai, et ça m'a vraiment fait du bien, et je me suis senti aimé. Avec les 9 enfants, et les 60 chiens qu'elle avait, et le boulot, la vie, les 3... T'imagines, elle a réussi à dédier ce temps 100% pour moi. Donc, si tu es parent, petite astuce, nous, avec ma fille et mon épouse, on se fait des dates. Les dates, en anglais, c'est une sorte de rendez-vous, pas nécessairement amoureux, etc., mais c'est un rendez-vous spécial. Et donc, je vis avec ma fille tous les jours, hein, mais je fais aussi des dates. Je fais un petit truc juste avec elle, on prend et on sort. On va ailleurs et on fait un truc. Parce que je suis très pris dans ma vie, mais ce sont ces moments privilégiés. Et je le fais aussi avec mon épouse, ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'il faut que notre fille soit avec quelqu'un au même moment qu'on prend nos dates. Donc, cette date que ma mère a pris avec moi était tellement important. Et je réalise aujourd'hui, quand je vais en Floride la voir, que même si je suis là et qu'elle est avec tout le monde, c'est pareil, j'ai envie de son attention. Donc oui, on parle, on papote, mais bon, il y a tellement d'autres choses à faire. Alors je fais une date avec ma mère. Je l'invite en date, on va prendre, elle et moi, viens là, toi. On se prend un café, on marche sur la plage, on se fait un truc. Et là, j'ai ma maman pour moi. Voilà. Donc, j'arrive à avoir le meilleur de ma maman. J'arrive à composter. J'arrive à comprendre que toutes les choses que je leur en veux, etc., je peux comprendre qu'au final, c'était parfait, que c'est normal, que c'était ce qu'ils ont à vivre, que j'apprends tout ça. Donc, j'éprouve que de la gratitude. Et donc, jusqu'à la fin de ma vie, maintenant, de mon existence, je peux prendre le meilleur de mes deux parents. De juste leur dire merci pour qui vous êtes. Et ce que j'aime pas, ne pas le prendre ou leur dire tu sais j'aime pas trop ça. Et donc je suis très 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 honnête avec mes parents. Ça peut choquer, ça peut offusquer. Ma maman le reçoit, c'est dur, mais elle reçoit ce que j'ai à lui dire, etc. Et j'ose totalement lui dire voilà qui je suis un petit fou, je fais les blabla, je fais les trucs. Vous pouvez le voir. Par contre dès que je parle avec ma mère, je lui fais mon même travail, mon talent, qui est de creuser dans les problèmes, d'offrir d'autres angles de vue. Et donc elle, ses propres soucis qu'elle peut avoir avec mes frères et sœurs, elle-même sa maman, tout ça, on en parle de temps en temps, on se fait un Skype et je parle de ça. Bon, pas que de ça, parce que ça lui prend aussi la tête, tu vois, c'est mon jeu, j'aime faire ça, c'est cool. Et on parle d'autres choses, et on parle de... Donc, j'arrive vraiment à avoir les meilleures relations, tout ça. Et au même moment, j'arrive à leur offrir la meilleure relation grands-parents. Donc au final,
puisque eux sont grands-parents, avec mon enfant, je m'assure de dire qu'est-ce que moi je kifferais avoir en tant que grand-parent. Et ben donc on fait des cartes postales pour eux, on leur envoie, on fait des petits appels téléphoniques, on essaye au mieux qu'on peut, puisqu'il y a la distance. Mon père habite à 8 heures de chez moi, ma mère elle est dans un autre continent, donc on ne sait pas tous les jours. Donc comment on peut alimenter, comment on peut donner du mieux d'un petit enfant, comment on peut mettre ma fille, Mycelium, en symbiose avec son grand-père et en symbiose avec sa maman, et nous tous ensemble. Au final, c'est pas parce que moi j'ai vécu des choses de ma vie avec eux que elle, mon enfant ou mes enfants ne peuvent pas eux vivre la relation petit enfant grand-parent. J'ai eu la chance, j'ai eu ma relation grand-parent, etc. C'était superbe. Elle est ce qu'elle est, magnifique, tu vois. Donc tous ces êtres de ta famille, de ton existence, tu as à chaque fois le bonheur de pouvoir créer une relation symbiotique avec eux. Donc moi je la recrée, je me resoigne, hop, je permets à ma fille de la voir avec eux et eux d'être grands-parents au mieux qu'ils peuvent. Donc par contre je les autorise totalement. Je ne veux pas contrôler, tiens mon grand, tu dois faire ça, tu dois... Et toi, non. J'ai des convictions, des trucs, il y a des choses que je mange, des choses que je mange pas, des choses que j'achète, des choses que j'achète pas, des choses que je dis, des choses que je dis pas, des rythmes. Voilà, c'est moi ça. Mais quand elle est avec eux, ben, totale liberté. Soyez les meilleurs grands-parents. Comprenez notre démarche, comprenez que nous, tu vois, quand je fais ça, je peux accompagner mes parents et leur faire quelque choix. Mais au final, je ne veux pas les priver à eux. T'as vu, c'est mon grand-père, mon père et ma mère, d'être, ils sont là, ah, c'est mon père et ma mère, tiens, voilà, j'aurais dû me mettre là, d'être en symbiose avec tout ce truc beau, mais en symbiose avec et moi et leurs grands-enfants. Donc je les autorise totalement à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et je ne veux pas contrôler ça. Donc tu vois, c'est ça ce lâcher-prise que je fais. C'est ça, c'est que je lâche, je comprends. Et quand je lâche, eh ben, j'ai les mains de plus en plus faciles, agiles pour faire d'autres choses. Je n'ai que de la gratitude, que de l'amour. Mes relations symbiotiques sont saines, elles sont vivantes, elles sont ça. Et je n'ai que le meilleur de mon père, que le meilleur de ma mère, que le meilleur de tout le monde. Bien sûr que je pourrais avoir le pire, mais le pire, c'est parce que moi, je le verrais comme ça. Même leur pire du pire, j'arrive à le voir comme le meilleur du meilleur. Donc je me libère de tous ces liens et tout ça. C'est ça ce travail de compostage. C'est ça que je fais, c'est ça que j'aide dans les formations où je te donne d'autres pistes d'éléments, d'autres machins, où on creuse, parce que c'est un réel travail, c'est une thérapie si tu veux, qui est cool au même moment qu'il y a un blabla, qui est tous ces trucs-là. Et c'est ça que je fais, c'est mon super art. Donc, si ça te débloque avec tes parents, génial, essaie de comprendre plus, essaie de changer ton attitude, de voir que si tu bloques, c'est toi qui bloques, c'est pas eux qui bloquent, et peu importe ce que eux vont faire. Peu importe ce qu'ils pensent de toi, de ton idée, de ton style de vie, qu'ils sont en accord ou pas du tout avec qui tu es, avec ce que tu es, avec tout ça, ils ont totalement, fondamentalement le droit. Ce n'est que juste le fruit de leur évolution, ils sont là culturellement, etc. Tu ne peux pas leur en vouloir, sinon tu essaies de dicter un comportement à tes parents. Par contre, que ce ne soit pas... que ce ne soit pas une excuse pour toi de ne pas vivre et incarner totalement qui tu veux être, qui tu dois être, qui tu penses, tout ça. C'est pas parce que mon père voulait que je sois ça et que ma mère voulait que je sois ça que je dois l'être. Non, salut, merci beaucoup, merci, je prends tous vos cadeaux. Par contre, voilà qui moi je suis. Je vais vous donner le meilleur de moi-même, je vais m'épanouir totalement. Merci parce que je suis votre semence. Grâce à vous, boum, j'ai des nouvelles informations, une nouvelle vie et aujourd'hui je peux encore plus m'ouvrir et mes semences infiniment. Poum, poum, poum. Et là tu comprends Fibonacci, tu comprends toute la création, et tu dis mais c'est trop connecté au club. Donc voilà. Donc tout ça, au final, pour essayer d'apporter encore plus de paix en toi, que tu te libères. Arrives-tu, là, tout de suite, arrives-tu à voir d'autres angles sous tes parents? Arrives-tu à comprendre, à raconter l'histoire? Si tu n'y arrives pas, la meilleure chose à faire, c'est de leur poser des questions. Et donc moi, j'ai créé un petit dossier, les questions aux parents, qu'il faut que je ralimente parce que j'ai plein de nouvelles questions, que c'est un PDF que tu peux télécharger gratuitement. Oh non, maman, tu me fais un cadeau. Oui, je fais un cadeau. Je vous en prie. C'est un cadeau que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous le mettez et il y a plein de questions et vous pouvez l'envoyer, c'est super sympa, vous pouvez l'envoyer à vos parents. Même si tu dis ouais mon père ou ma mère répondrait jamais. Ça c'est ta croyance mon ami. Envoie-le à tes parents et tu seras très 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 surpris de leurs réponses. Et plein de personnes l'ont fait, Ensuite, il y a un problème de déchiffrage. Ça veut dire que c'est pas parce que tu poses une très bonne question que la réponse va être apte à celle. C'est à toi de comprendre, de décoder, de composter la réponse. Donc, en fonction de la réponse, et rappelle-toi, ils ont peut-être pas encore le langage que tu souhaiterais qu'ils aient. C'est à toi de déchiffrer le décodeur. Si tu n'as pas de décodeur, je suis un décodeur. Salut, je suis aussi décodeur dans la vie. Donc, n'importe quel conflit que
tu as verbalement, et ben tu me mets au milieu, et blablabla, et moi je traduis de façon neutre, de façon factuelle, etc. C'est ce qu'on fait dans la communication bienveillante. C'est une profession, beaucoup de personnes font ça, peuvent se mettre l'intermédiaire entre deux tensions, deux personnes. Voilà, je traduis, j'apporte de la paix. C'est une très belle pratique. Si ce genre de pratique t'intéresse, viens me voir, essaie de blablater avec moi un petit peu parce que c'est ça que j'enseigne à faire aussi, je te coach. Sinon, il y a des professionnels qui font ça. Va te former avec eux, va voir, va comprendre, achète Marshall Rosenberg, commence à découvrir la communication et tu verras qu'au final, waouh, c'est absolument magnifique. Voilà, et ben écoute, j'espère que ce blabla t'aide, te sert, te fait du bien, te secoue un petit peu. Si c'est le cas, est-ce que tu considérerais mettre quelque chose dans le chapeau du prêtre artiste que je suis, bababérien? J'adore les cadeaux, donc je vous tends mon petit chapeau. Vous pouvez mettre des pièces. Alors si vous mettez des pièces en euros, ce que généralement ce qui est facile, bon, depuis ton ordinateur, jette pas des pièces sur ton ordinateur, ça risque de casser, ou sur ta tablette. Tu peux aller sur ma boutique en ligne, sur coreacœur.org. Il y a une boutique et tu peux jeter une pièce d'1 euro virtuel dans un chapeau virtuel, par PayPal, par tout ça en 2 minutes. Et tu peux en mettre plusieurs. Ce qui fait l'équivalent de... Merci beaucoup, je suis à la quête du bonheur. Il y a Naka qui est là. Naka, viens, il faut que je te présente. Ah ouais, parce que si je suis dans la rue, j'ai aussi un chien à nourrir. Attends, viens. Tiens, j'ai un chien à nourrir, je suis dans la rue. Ça, c'est des graffitis de délinquants. Bonjour, alors voilà, je viens de faire mon show, mon blabla, vous êtes arrêté 34 minutes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Par contre, voilà, donc si tu mets en euros, tout ce que j'ai envie de te demander pour jouer mon jeu à moi, que j'aime beaucoup, c'est de rester sur la suite de Fibonacci. Si tu connais pas, tu regardes, ça t'en mettra plein la patate. Et donc, ta somme en euros, idéalement, elle reste sur Fibonacci. Ensuite, si tu veux, et pas mettre de pièces, etc., tu peux mettre des pots de miel, tu peux mettre des cadeaux, des livres, tu peux mettre ce que tu veux à toi tu peux mettre des sourires, tu peux mettre des câlins, des bisous, des petits numéros, des petits 06. Comme j'utilise pas le téléphone, je ne t'appellerai pas. Ou alors, tu peux aller dire, bah, écoute, t'as pas des CD à vendre, mec, c'était cool. Non, si, j'ai des CD, mais c'est pas des vrais CD. Dans cette boutique même, qui est sur coreacœur.org, tu trouveras des choses à acheter, des trucs intéressants, etc. Et genre, mes CD, c'est comme les anciens. À l'époque, ce qu'ils faisaient, les gars, ils vendaient des cassettes. Les mecs comme Tony Robbins et tout ça, ils faisaient des cassettes de coaching, salut, ouais, que tu pouvais écouter en ta voiture en allant au boulot, et ça te mettait la patate, c'était cool. J'en ai jamais acheté, j'ai jamais eu ce truc. Et ben aujourd'hui, après ils ont passé au CD, et aujourd'hui ils sont sur YouTube, c'est nous. Donc nous, en fait, on le fait par rapport à YouTube, etc. Et donc moi, j'utilise des formations, je fais des formations en ligne, je te forme, je te déforme, je t'aide à lâcher prise. Ce sont des formations en ligne où j'ai fait des packages de vidéos, de 44 vidéos, 80 vidéos, 180 vidéos, plein de packages comme ça, et que tu peux écouter comme si tu étais dans ta voiture, un truc comme ça. Et il y en a qui m'écoutent dans la voiture d'ailleurs, donc ça reproduit totalement la même chose. Et donc tu peux acheter ça aussi, ce sont des CD, ils sont un petit peu plus chers parce que c'est un autre format, donc c'est pas des CD à 5 balles, je suis désolé. C'est truc format parce qu'en fait c'est la nécessité du travail que tu as à faire pour toi. Ensuite j'ai plein d'autres choses, des t-shirts, des graines, des machins, enfin bref, vas-y, fais-toi plaisir, c'est de ça. Donc voilà, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Bababère, enchanté, je remets mon chapeau parce que, voilà, bah bref, libre à toi, c'est du bruit. Je remets mon chapeau avec des pièces, merci, je vais m'en aller boire un café, boire un coup, acheter de la viande pour chien pour ma chienne, et retourner planter des belles choses dans mon jardin. Vive la vie, ciao.